Tu veux avancer, mais tu sens un tiraillement. Tu veux être plus présent, mais tu culpabilises quand tu bosses moins. Tu veux réussir ta vie pro, mais tu te sens vide si tu négliges ta vie perso. Tu crois que tu es incohérent? Pas du tout. Tu vis juste une chose que personne ne t'a jamais apprise à nommer, et c'est la dualité. Et aujourd'hui, on va aller la regarder en face. Pas simplement pour la supprimer, mais pour en faire une vraie force. La dualité, c'est quand tu es partagé entre deux pôles. Ce que tu veux et ce que tu crois devoir faire, ton élan et ta peur, ton idéal et la réalité. Cette tension intérieure, elle est normale. Mais tant que tu ne la reconnais pas, tu risques alors de tourner en rond, te sentir incohérent ou t'auto-saboter malgré toi. Et la clé, c'est de comprendre ces pôles opposés pour sortir du combat intérieur. Voici 3 exemples dans lesquels je pense que tu vas te retrouver. Tu veux être père et être disponible, mais tu as peur de rater des opportunités pro. Tu veux poser tes limites, mais tu as peur d'être moins aimé et moins utile. Tu veux ralentir, mais tu entends cette voix, si tu t'arrêtes, tu perds ton avance. Et là, tu bloques, tu procrastines et même tu culpabilises. Pas parce que tu es désorganisé, mais parce que tu es en tension entre deux besoins légitimes. Chaque pôle en toi te protège. L'un veut la sécurité, l'autre veut l'élan. Et les deux ont raison. Mais tant que tu crois que tu dois choisir un camp, alors tu restes bloqué. La vraie maturité émotionnelle, c'est d'apprendre à 1. Nommer la dualité, 2. Identifier les peurs derrière chaque pôle, 3. Reconnaître les besoins légitimes, 4. Créer une vision qui intègre les deux. Imagine 2 rames sur un bateau. Si tu rames que d'un côté, tu tournes en rond. Mais si tu fais travailler les deux ensemble, alors là, tu vas pouvoir avancer tout droit vers tes objectifs. Je te propose une activité que j'ai nommée Entre deux mondes. L'objectif, c'est de sortir du combat intérieur et créer de la clarté. Suis les étapes suivantes. La première, télécharge la carte mentale Entre deux mondes. Ensuite, identifie un mécanisme, un fonctionnement que tu exprimes et que tu juges bien. Par exemple, être humble, consciencieux, paternaliste, etc. On va parler alors ici du concept. Écris-le au-dessus du tableau. Colonne 1, trouve 5 bénéfices pour toi à être le concept, puis cache cette colonne. Maintenant, trouve selon toi l'opposé du concept. On l'appellera l'anticoncept. Inscris-le aussi au-dessus du tableau. Colonne 3, trouve 5 inconvénients à être l'anticoncept. En 4, va dans la colonne 2, enlève le cache et en face de chacun des 5 bénéfices du concept de la colonne 1, trouve l'inconvénient à toujours vouloir être ce bénéfice. Et enfin, colonne 4, trouve maintenant le bénéfice à être chacun des inconvénients de l'anticoncept de la colonne 3. Et fais cette lecture. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche à être concept pour liste des bénéfices de la colonne 1. Car j'ai peur d'être anti-concept et liste des inconvénients de la colonne 3. Si bien que j'obtiens le fait que je liste des inconvénients de la colonne 2 et du coup, je m'empêche de liste des bénéfices de la colonne 4. L'annexe va t'accompagner dans cette démarche. Une fois cette lecture terminée, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu te sens? Tu vas comprendre qu'en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir. Il n'y a que des jugements de valeur. La leçon de ça, la perception des autres est subjective. Elle dépend de leurs valeurs, pas des nôtres. Ils ont un effet miroir sur nous qui n'est pas la réalité. Et pour dépasser ces jugements, il est essentiel de s'autoriser à être soi-même sans chercher à correspondre à un idéal. Maintenant, poste ta dualité plus que tu viens de comprendre avec le hashtag Entre deux mondes et commente la carte d'un autre membre. Tu verras, on vit souvent les mêmes tiraillements, juste avec des mots différents. En résumé, la dualité n'est pas ton ennemi, c'est la preuve que tu es en mouvement. Mais tant qu'elle reste floue, elle te divise. Et dès que tu la regardes en face, elle devient une boussole. Tu n'as pas à choisir entre être un père aimant ou un leader puissant. Tu peux être les deux. Mais pour ça, tu dois apprendre à coordonner tes 2 rames. Alors maintenant, va de l'avant et passe à l'action. C'est à toi de jouer.